Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après presque plus d'un mois d'absence sur la chaîne, tout simplement car il y a eu le bac et ensuite a suivi mon déménagement. Donc, comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo ou comme vous le voyez à l'écran, nous allons parler de sauvegarde, de clé USB, de micro SD, de SD ou encore de disque dur externe. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement c'est qu'elle se rattache au domaine de l'art de manière très proche. C'est peut-être pas un sujet très intéressant, mais c'est très utile d'avoir comme ça des sauvegardes de vos projets. Mais ça, on va voir ça tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai disposé plusieurs types de sauvegarde, des outils de sauvegarde. Donc, on a les classiques clés USB et SD et micro SD. Nous avons également les disques durs externes, très utiles pour les gros formats de vos réalisations graphiques, plastiques, photographiques ou vidéo. Donc la question principale, c'est pourquoi avoir des outils et des moyens de sauvegarde. Tout simplement, le premier but de la clé USB ou du moyen d'outil de sauvegarde, c'est de sauvegarder. Pourquoi je fais cette vidéo qui se rapproche de près à l'art? Tout simplement pour sauvegarder vos réalisations, qu'elles soient plastiques, photographiques ou vidéo. Quand vous faites un sujet qui se rapproche de près ou de loin à l'art, notamment des dessins graphiques, donc sur médium, on va dire papier, vous pouvez également... Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai plusieurs types et moyens de sauvegarde. Donc premièrement, les clés USB, j'en ai plusieurs et de plusieurs sortes, donc de marques différentes et de capacités différentes. Ça va de 2 Go à 64 Go. Donc pourquoi j'ai autant de clés USB? C'est tout simple, c'est que j'ai pour chaque clé USB une tâche attitrée en fait, où il n'y aura que certains types de documents à l'intérieur. Donc notamment les 3 ou les 4 de droite seront réservés à mes réalisations graphiques, vidéo ou plastiques, et les autres à mes tâches quotidiennes quand j'ai besoin de transférer un fichier facilement d'un ordi à un autre. Donc on va commencer par une première astuce pour les clés USB. Donc ça doit être largement répandu, mais c'est toujours bien de la répéter. Donc une des techniques avec l'utilisation des clés USB, qu'elles soient courantes ou peu fréquentes, c'est d'avoir deux jeux de clés USB, donc contenant les mêmes fichiers, mais dupliqués sur les deux clés USB. Donc pourquoi faire cela? Pourquoi s'embêter à faire cela? C'est tout simple, c'est en cas de vol physique, c'est-à-dire vous égarez votre clé USB, vous avez l'autre clé à disposition. Ou alors en cas de perte numérique, donc par exemple vous mettez la clé USB dans votre ordinateur et vous la retirez sans faire retirer les périphériques sur le petit bouton en bas à droite, eh bien il peut y avoir des dommages, des pertes partielles, voire totales du contenu de la clé USB. Donc le fait d'avoir les mêmes fichiers sur deux clés différentes vous permettra de retrouver ces 10 fichiers sans avoir à tout rechercher sur votre ordinateur ou partout où vous avez enregistré, enfin voilà, après ça devient le bordel, donc vaut mieux avoir deux clés que une et tout perdre. Donc voilà. Donc ça c'était une petite astuce basique, hein, voilà. Ensuite on va parler de la capacité des clés USB. Donc là celles que vous voyez vont de 2 Go à 64 Go. Si vous faites des réalisations vidéo ou photographiques en haute qualité, il vous faudra vous munir d'une capacité d'au moins 16 voire 32 Go, ce qui vous permettra d'avoir une bonne capacité de mémoire pour vos réalisations. Mais il vous faudra bien sûr les vider de temps en temps sur des moyens encore plus gros tels que les disques durs externes. Donc pour la vidéo, moi j'utilise pour les vidéos les vidéos de la chaîne, j'utilise mon disque dur externe et les diverses clés USB que vous voyez devant. Donc je me sers de deux 16 et d'une 32. Comme ça je peux avoir la base de données, en fait la base de toutes les vidéos sont dans le disque dur externe. Et j'ai les autres clés USB qui sont également remplies de ces vidéos. Comme ça, en cas de perte, j'ai juste à repiocher, à retransférer. Et au moins, je suis sûr qu'elles ne pourront pas se perdre. Après, pour les capacités moins élevées, on va dire, des clés USB, donc à peu près du 4 Go, voire du 8 Go, elles sont très utiles pour les photos qui ne sont pas forcément en HD, en haute qualité. Et également les fichiers texte, les fichiers photos, les vidéos également qui ne sont pas en HD.
et tous les fichiers, bref, tout ce qui est utile à la vie courante. Donc ensuite, en bas, vous pouvez voir les cartes SD et micro SD. Donc la micro SD, c'est un moyen de sauvegarde qui est surtout répandu dans les téléphones portables. Et donc à l'aide d'un adaptateur, on va venir la mettre à la taille des cartes SD. Donc voilà, toujours avoir un adaptateur pour les micro SD, pour pas se prendre la tête à trouver un adaptateur au dernier moment. Pour les cartes SD, c'est à peu près la même chose que les clés USB. C'est toujours intéressant d'en avoir, notamment pour les appareils photo, les ordinateurs. Voilà, c'est un médium comme un autre. Peut-être moins... Enfin, la clé USB est peut-être plus répandue et plus utilisée que la carte SD. Mais voilà, les prix restent approximativement les mêmes pour les mêmes capacités. On va parler d'un autre point des systèmes de sauvegarde, ça va être la rapidité de transfert. Donc la rapidité de transfert, c'est tout simplement le temps que prend le périphérique à faire le transfert de sa base interne en fait avec l'ordi ou la télé, bref, un, un récepteur quoi. Généralement cette capacité est plus ou moins haute selon la capacité. Par exemple une clé USB de 16 Go aura majoritairement une vitesse de transfert plus élevée qu'une clé USB de 4 Go. Donc et après bien sûr ça passe au disque dur qui a une capacité en fait de stockage plus élevée. Donc celui que vous voyez à gauche il est de 1 Tera et donc sa capacité de transfert est vraiment très rapide comparé à tous les autres périphériques que vous pouvez voir sur votre droite. Donc pour récapituler, dans cette vidéo nous avons vu le premier point de la question de la sauvegarde, donc pourquoi sauvegarder en fait. Nous avons vu les différents supports de sauvegarde, les différents moyens et outils de sauvegarde. Pour la clé USB, donc toujours avoir des jeux de clés USB donc contenant les mêmes fichiers dans des clés USB différentes, afin que en cas de perte physique, donc quand vous égarez votre clé, ou numérique, quand les données sont perdues de manière numérique, vous ayez toujours une sauvegarde de vos sauvegardes. Donc voilà, c'est clairement ça, c'est un peu farfelu, mais c'est ça. Donc, nous avons vu qu'il y avait plusieurs capacités avec un débit de transfert plus ou moins grand selon la capacité de la clé USB. Nous avons vu également qu'il est important d'avoir plusieurs moyens de sauvegarde différents pour qu'on s'adapte à tout. Par exemple les SD, les grandes SD pour les ordinateurs ou les appareils photo, et les micro SD par exemple pour les téléphones, les clés USB pour les ordinateurs également, et le disque dur externe pour réunir le tout dans un seul boîtier. Donc une autre astuce également que je n'ai pas mentionné, c'est d'avoir donc une sauvegarde centralisée, donc le clé USB, le disque dur externe, et puis tout autour de cette base centralisée, plusieurs sauvegardes avec notamment des clés USB, des cartes SD, des micro SD. Comme ça, vous avez tout dans un seul outil de sauvegarde, et puis après vous avez par parcimonie quelques fichiers dans d'autres moyens de sauvegarde. Donc ça c'est une autre astuce qui est très intéressante, qui marche très bien et qui permet d'avoir en fait on ne perd quasiment rien vu que tout est dans une base centralisée, donc le disque dur externe, et après on retrouve tous les autres fichiers dans les petites on va dire dans les petits moyens de sauvegarde, les clés USB, micro SD ou SD. Donc privilégier les capacités, les clés USB de haute capacité, donc à partir de 16-32 Go jusqu'à 64 Go pour les réalisations vidéo et photographiques en haute définition. Donc vous aurez toujours de la place, c'est intéressant. Mais ne pas oublier de temps en temps de les transférer sur un moyen encore plus grand, donc comme les disques durs externes, où à partir d'1 Tera c'est une bonne capacité où vous pouvez voir venir le temps où il y aura plus d'espace en fait sur votre disque dur.
Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. Désolé un peu du retard des vidéos à cause du bac et du déménagement. En plus je vais redéménager dans un appartement, donc ça va vraiment reprendre du temps. Et je sais pas du tout comment je vais faire parce que là je suis j'ai aménagé une espèce de table avec deux tréteaux et une seule planche que j'ai recouvert de la feutrine pour que on voit pas que c'est un peu fait de briques et de broc, mais voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut, ciao.